Bad Batch, série que je n'ai malheureusement pas vue, ou plutôt animée, mais Hot Toys a l'air de ultra kiffer, et vous aussi, puisqu'il y a énormément de personnages qui sortent dans cette licence. C'est la troisième figurine, si je ne dis pas de bêtises, que je fais sur la chaîne. Il s'agit de Hunter. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, le petit like qui fait plaisir, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications. Je remercie, comme toujours, mon ami Jérémy de me permettre de faire la vidéo avec son exemplaire. Comme d'habitude, je fais profiter de tarifications intéressantes à mes abonnés contre la vidéo. Et Jérémy était intéressé par cette jolie Hunter. Visuel de la boîte, on a donc le personnage représenté par devant, donc Hunter avec un couteau dans la main et un gun. De nouveau, un petit liseré rosé orangé pour la licence Bad Batch et le personnage dans différentes poses. Ici, avec sa tête, la vache, on dirait Rambo. Sans déconner, j'ai l'impression que c'est pas sa guerre. Oh, on verra, on va voir. Mais j'ai l'impression d'avoir la tête de Rambo, les gars. Longs cheveux, les peintures de guerre sur le visage. C'est pas sa guerre, colonel. Star Wars Hunter. Une autre représentation sur le côté avec le gun plié. Forcément, pose que je fais souvent également. En vidéo, on la refera également. Au-dessus Star Wars, en dessous Star Wars, les warnings et crédits habituels sur l'arrière. Et puis, on passe au contenu. Allez, regardons ce qu'il y a dedans. C'est parti. Petit slipcover par devant, avec Rambo représenté par devant avec une armure de clone et encore, Hunter au-dessus. Très jolie représentation. Il a l'air beaucoup plus simple au niveau des accessoires que les autres figurines. Je ne vois qu'un seul étage. Et au niveau du contenu, on a le personnage, backpack, deux visages, donc casqué, non casqué, des armes et différentes mains. Ok, de petites bombes. On se détaille tout ça dans le box. C'est parti. Les différents éléments avec la figurine de Hunter, on retrouve le socle habituel Star Wars avec la plateforme, la petite plaque métallique et puis un sticker si on veut le placer par-dessus. Le sticker, j'ai l'impression qu'il est trop long et en plus la découpe avec le bord blanc là, c'est pas super joli. Bon perso, je pense que ça, c'est quand même le plus joli, mais vous avez le choix de faire comme vous avez envie. La petite tige qui va avec. On retrouve ensuite un backpack. Donc backpack comme celui-ci, rien n'est lumineux, pas de light-up, juste un petit paint gris. Est-ce que ça s'ouvre? J'aurais tendance à dire que oui. Ouais, ça s'ouvre sur le bas. On peut donc y ranger des éléments. Est-ce que ça se mettrait peut-être bien comme ça et que ça s'ouvrirait vers le haut? Possible. Des mains additionnelles comme d'habitude avec le petit padding par devant, effet gris damage, donc 4 mains plus 2 sur la figurine, 6 au total. Deux petites bombes comme ceci, une complètement fermée et une à moitié ouverte. On retrouve un blaster complet comme celui-là avec une partie de munitions ici sur le côté. La partie qui est ici, non, ne glisse pas, il ne se déplie pas. Il n'y a pas de partie amovible sur l'arme. Il est équipé également d'un petit blaster et d'un couteau de combat, puisque ça a l'air d'être quand même un sacré Rambo. Allez, on passe sur la figurine. La figurine, on retrouve une figurine de clone classique qu'on a l'habitude de voir avec les parties d'armure. Toujours bien gérée chez Hot Toys, il y a des petits plastiques restants. Comme les autres, super bien géré de la part de Hot Toys, sur la peinture grise, sur le weathering, le damage appliqué dessus, les petites griffes partout, c'est bien fait. La petite épaulette ici est différente des autres versions avec des crânes représentés devant. Il y a des numéros, je vois 99 sur chaque épaule. Petit holster pour venir ranger le gun, main métallisée, ok, donc c'est plutôt pas mal fait. Le casque, on retrouve un casque par contre qui ressemble fort à un trooper, avec la partie vraiment proéminente vers l'avant. Très joli, hein, les couleurs, noir, rouge, blanc, tuerie. Franchement, tuerie. En dessous, il a un tissu au niveau du vêtement. Donc tissu noir qui recouvre toute la figurine, et puis par-dessus on vient assembler les parties d'armure. Le visage, que je vous disais tout à l'heure, j'avais l'impression de voir Rambo, alors je suis curieux de le découvrir. Oh oui, c'est ça, c'est de nouveau un clone comme tous les clones, donc on reconnaît l'acteur que l'on a, on avait la figurine précédente, il était complètement chauve avec une partie électronique dans le crâne, ici on a une version complètement chasseur, tueur, baroudeur, mais rambotisé de ouf. Les peintures sur le visage de guerre, le bandeau noir, les cheveux longs comme ça. Oui, j'ai l'impression d'avoir la tête de Rambo sur Star Wars. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vraiment super bien géré par contre. Peinture, salissure, mais même la bouche, quoi. Il a la bouche de travers comme Rambo. Je sais pas si c'est fait exprès. Est-ce qu'ils ont voulu justement interpréter en clone Rambo pour avoir un personnage? J'ai pas vu la série, vous me direz dans les commentaires les amis. Mais c'est vraiment fou, hein. C'est vraiment super bien fait quoi. Un travail de dingue. Petit crâne également sur le bandeau, je kiffe. Franchement, même chose, de nouveau,
une figurine que j'exposerai moi avec la tête et le casque dans les mains, parce que la tête est complètement folle. On va dans le box, on se fait une ou deux pauses, c'est parti. Figurine tournant seule sur elle-même, sans accessoires, sans pose particulière, pour vous montrer la réalisation de Hot Toys sur cette figurine Bad Batch Hunter. Réalisation comme les autres, aux petits oignons par Hot Toys, magnifique armure, paint sublime, rouge, noir, le damage fonctionne parfaitement. L'intérêt, je pense que ça va être de l'exposer tout de même avec sa superbe tête de John Rambo. On va regarder ça ensemble, on s'accessoirise, ça c'est parti. Première petite pause, le backpack ajouté, le blaster dans la main, bras tendu, pointant du doigt avec son casque. Pose classe, simple, juste pour vous montrer. Les accessoires assemblés, là j'ai un petit peu tout mis. Bon, il y a 2-3 petits accessoires qui sont dans le backpack, qui sont les bombes et autres. Mais pour le moment, au niveau des armes, j'ai tout exposé sur cette figue. Deuxième petite pause, blaster dans les mains, sans le backpack cette fois-ci à l'arrière. Avec les deux armes dans les mains et le visage typé, bon on va appeler ça Rambo, moi j'appelle ça comme ça depuis tout à l'heure, puisque ça me fait vraiment penser à ça. Dernière pause, casque en main et le visage décasqué. On peut passer les amis à la conclusion sur cette figurine. Conclusion sur Hunter Bad Batch, bon, figurine qui fait le taf, pas grand chose à dire, elle est pour moi réalisée à la perfection, avec un visage à la perfection. John Rambo ou pas? Vous me le direz dans les commentaires. Le travail de Hot Toys est bien géré, après ce sont des figurines qui sont assez faciles à faire, hein. Une armure, ma foi, c'est rien de compliqué. La peinture par contre appliquée comme ils le font, ça c'est quand même un petit peu plus compliqué que la normale, mais surtout les visages réalisés par Hot Toys sont toujours exceptionnel et celui-là l'est vraiment. Voilà, vous avez eu mon avis, comme d'habitude il n'engage que moi, ce qui m'intéresse surtout c'est d'avoir le vôtre. Dites-moi ce que vous avez pensé de la figurine dans les commentaires, le look de la figurine, la peinture, comment vous le préférez, avec casque, sans casque, la tête, John Rambo ou pas, vous me dites tout ça dans les commentaires, et qu'est-ce que vous avez pensé également de la série animée? J'attends votre avis juste là. Si vous recherchez la figurine, les liens se trouvent dans la description de la vidéo comme d'habitude. Vous la trouvez à Hong Kong disponible et n'oubliez pas qu'avec le code Samuel, vous avez 5% de remise. Je vous mets également les liens chez le revendeur en France dans la description de la vidéo. C'est vous qui choisirez où vous voulez vous la procurer. Voilà les amis, il est temps de vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, le petit like est le bienvenu. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Activez la petite cloche et toutes les notifications pour recevoir les notifications justement au moment où je poste quelque chose sur la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez voir toutes ces vidéos également en avant-première sur le bouton rejoindre et que vous pouvez aider mon travail sur le bouton merci, le bouton super thanks. Vous cliquez dessus, vous faites un petit don à la chaîne, c'est grandement apprécié pour le travail que j'effectue pour vous tous les jours à 19h30. Mais le plus important, c'est surtout d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que je vous ai diverti et que vous avez pris du plaisir à passer ces quelques minutes en ma compagnie. Il ne me reste plus qu'à vous dire que c'est terminé pour Hunter, que c'est tout pour moi. Encore un grand merci à mon ami Jérémy. Et puis on se retrouve nous tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis. Salut à tous.